Bonjour les jardiniers, j'espère que vous allez bien. Et si je vous disais qu'avec une simple fraise achetée à un supermarché, vous allez pouvoir obtenir des dizaines et des dizaines de plants. Vous me croyez ou pas? Eh bien dans cette vidéo, je vais vous montrer comment semer des graines à partir d'une fraise achetée en supermarché. Alors au programme de cette vidéo qui va être en deux parties, dans la première partie, je vais vous expliquer à qui va s'adresser cette méthode, quels sont les avantages et les inconvénients, car vous allez le voir, il y en a tout de même. Et dans la deuxième partie, je vous montrerai comment extraire les graines et comment bien les semer. Alors comme à chaque fois, avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez mes vidéos, de mettre un pouce levé, de laisser un commentaire et d'activer la cloche de notification. En plus de ça, vous aurez peut-être une chance d'être tiré au sort, puisque désormais, pour vous remercier, dans chacune de mes vidéos, je tire un commentaire au sort et je fais gagner des graines à cette personne. Allez, c'est parti, on attaque tout de suite. Bon visionnage à tous. Alors avant de vous lancer dans le semis de fraises, il faut savoir que la meilleure méthode pour multiplier les fraises, c'est la reproduction par stolon. Mais ça, c'est valable uniquement si vous avez déjà des fraises dans votre potager. La production grâce au stolon, qui est en fait un marcottage, vous donnera exactement la même variété génétique que celle issue du plant mère. Pour ce qui est du semis, il faut savoir que, à part quelques variétés comme la fraise des bois par exemple, les fraisiers sont souvent issus de variétés hybrides sélectionnées pour produire des fruits sucrés, résistants, mieux calibrés. Mais comme la fraise c'est un fruit issu de fécondation croisée, les graines, qu'on appelle aussi les akènes, qu'elle porte, vont contenir un patrimoine génétique mélangé, souvent différent du plant mère. Donc concrètement, quand on va semer une fraise, on va obtenir une reproduction sexuée, alors que quand on multiplie les fraisiers par stolon, on a une reproduction asexuée. Donc dans le cas du semis, chaque graine, comme je vous l'ai dit, va donner un plant génétiquement unique. Il est très peu probable que vous retrouviez exactement la même variété. Mais attention, ça ne veut pas dire que votre variété sera plus mauvaise. Vous allez pouvoir obtenir des plants plus ou moins productifs, plus ou moins sucrés, des fraises plus petites ou plus grosses et avec des goûts différents. Et parfois, vous allez pouvoir avoir de très bonnes surprises, que ce soit au niveau du goût ou du calibre. Alors vous allez me dire du coup c'est quoi les avantages de semer des fraises? Eh bien le premier déjà tout simplement c'est que quand je vois le prix des fraisiers en jardinerie, parfois 5 € les 6, si vous voulez vous faire une vraie fraiseraie, ça va vous coûter relativement cher. Alors qu'avec cette technique, eh bien ça vous coûtera simplement le prix d'une barquette en supermarché. Le deuxième avantage c'est que vous allez créer des variétés uniques que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Donc une fois que vous aurez ces dizaines et ces dizaines de plants, vous les plantez une première saison, vous voyez lesquels donnent des bons résultats, lesquels vous appréciez, et puis à partir de là, vous pourrez ensuite les multiplier par stolon pour reproduire fidèlement la variété que vous avez appréciée et remplacer ceux qui ne vous auront pas donné de bons résultats. En gros, semer une fraise, c'est comme lancer une loterie génétique un petit peu. Vous n'allez pas obtenir la même variété, mais vous pouvez avoir d'excellentes surprises et ensuite, comme je vous l'ai dit, reproduire ces variétés que vous aurez appréciées via les stolons. Donc c'est parti, on passe tout de suite au semis et en premier lieu à comment extraire les graines de vos fraises. Donc pour réaliser ce semis, vous allez avoir besoin d'un mixeur plongeant, de quelques fraises de supermarché et d'un récipient avec 400-500 ml d'eau. Donc première étape, vous allez équeuter vos fraises, c'est-à-dire enlever toutes les petites feuilles qu'il reste sur la partie supérieure de vos fraises. Alors vous avez peut-être aussi déjà vu des vidéos sur internet où les gens sèment directement la peau qui contient les graines.
ça fonctionne, ça évite l'extraction. Par contre, semer directement la peau de fraise va faire moisir votre terreau. Les champignons vont venir dégrader la peau de votre fraise et vous aurez un taux de réussite bien plus minime qu'en extrayant vos graines de fraises. Une fois que vous avez équeuté vos fraises, vous remplissez un récipient d'eau avec environ 400-500 ml et vous venez y mettre quelques fraises à l'intérieur. Allez-y doucement, plus vous allez en mettre, plus ça va être compliqué par la suite. Il vaut mieux le faire en plusieurs fois si vous voulez avoir vraiment de nombreuses graines. Et ensuite, je vais venir mettre quelques coups de mixeur, juste en pulsant, en mettant juste un petit coup. On laisse un petit peu reposer, on remet un petit coup, et ainsi de suite. On va faire ça 4 ou 5 fois. Alors pourquoi utiliser un mixeur plongeant? C'est tout simplement parce que la lame, on va la laisser sur le haut de l'eau, alors qu'avec un blender ou autre, la lame est en bas, et vous risquez de broyer vos graines. Alors qu'avec cette solution, les graines, elles ont une densité beaucoup plus élevée que la chair et que l'eau, donc elles vont de suite couler au fond, et normalement vous ne devriez pas les abîmer. Donc voilà, une fois que vous avez pulsé votre chair, vos graines normalement sont au fond, la chair est en haut, et maintenant il va falloir un peu filtrer tout ça. Donc ensuite, vous prenez un bol et vous venez tout simplement faire couler votre mélange tout doucement. Les graines sont au fond, c'est uniquement la pulpe qui va venir couler dans le bol. Vous répétez cette opération autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que toute la pulpe qu'il y ait en surface soit éliminée. L'eau devrait être quasiment translucide lorsque ce sera terminé. Une fois que vous avez retiré le maximum de pulpe de votre solution, il est temps de récupérer les graines. Pour cela, je prends un chinois, j'y place une feuille de papier sulfurisé pour pouvoir les récupérer. Sinon, les graines étant très petites, elles passeraient à travers le chinois. Je fais couler l'excédent d'eau qu'il reste sur le papier sulfurisé en faisant bien attention que les graines ne coulent pas avec. Et voilà, vous avez récupéré toutes vos graines de vos fraises. Il reste encore un peu de pulpe, c'est normal, essayez de les retirer si vous le pouvez. Et donc une fois que c'est fait, je viens étaler mes graines sur le papier sulfurisé et je vais les laisser quelques heures à sécher parce que telles qu'elles sont, humides comme ça, il sera très difficile de les semer par la suite, elles vont être difficilement manipulables. Donc voilà, après quelques heures sur le papier sulfurisé, les graines sont sèches et je viens les mettre dans une assiette pour pouvoir maintenant procéder au semis. Donc on passe maintenant au semis et je vais vous le faire avec des graines de myrtille qui sont de la même taille, tout simplement parce que j'ai oublié de filmer le semis de fraises, mais la façon de procéder est la même, les graines ont la même taille. Donc j'utilise comme substrat de fond un terreau à semis auquel j'ai rajouté un petit peu de sable et je viens y répartir mes graines sans réfléchir à comment elles sont espacées, même si c'est trop serré, puisque toutes les graines ne vont pas lever. Le semis de fraises est capricieux, donc j'en mets un maximum
pour pouvoir garantir une levée avec de nombreux plants. Une fois que les graines sont disposées à la surface de votre terreau, je viens maintenant y mettre une très fine couche de terreau à semis que j'ai encore tamisé auparavant pour qu'il soit le plus fin possible, et je mets vraiment une couche très fine de 1 à 2 mm, pas plus. Même si certaines graines sont encore visibles, ne les couvrez pas trop, sinon vous allez échouer dans votre semis. Les graines elles sont très fines, il faut très peu les recouvrir. Et une fois que c'est fait, je viens pulvériser tout simplement pour bien mettre le terreau supérieur en contact. J'ai oublié de vous dire, mais je réalise ce semis dans une mini serre. Vous pouvez le réaliser dans une boîte de conservation avec un couvercle, tout simplement pour garder l'humidité au maximum. Vous n'aurez quasiment pas besoin de venir réarroser vos semis pendant jusqu'à ce que les graines lèvent en fait. Donc l'humidité va se condenser dans votre boîte de congélation ou dans votre mini-serre, et jusqu'à ce que ça lève, vous n'aurez plus besoin d'arroser. Une fois que ça aura levé, là par contre vous viendrez ouvrir votre mini-serre pour l'aérer. Donc après, il n'y a plus qu'à patienter, et au bout d'une dizaine de jours, vous devriez voir apparaître les premières jeunes plantules. Et 15 à 20 jours après, normalement la quasi-totalité de vos graines auront germé, bien que le semis ne soit pas homogène. Et donc là, ce que vous voyez, c'est les cotylédons. On attendra que ces jeunes plants aient développé deux vraies feuilles, pour venir ensuite les repiquer en godet, mais ça ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Et une fois qu'elles seront en godet, on patientera un petit mois qu'ils fassent des racines, et pour ceux qui habitent dans le sud, vous pourrez les transplanter avant l'hiver. Pour ceux qui habitent plus dans le nord, il faudra les garder en godet à l'intérieur sous une véranda ou sous serre pour les mettre à l'abri du gel, car ils seront un peu fragiles, mais dans tous les cas, ces jeunes plants vous donneront des fraises l'été prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner, de mettre un pouce levé, de laisser un commentaire et d'activer la cloche de notification pour être tenu informé des prochaines vidéos. Et vous aurez également la possibilité d'être tiré au sort pour gagner des sachets de graines. Le gagnant de ma dernière vidéo sur le cul noir des tomates est KNA 60. Donc merci à toi d'avoir laissé des commentaires. Et je tiens également à remercier tous ceux qui font des dons à la chaîne. Vraiment merci beaucoup. Ça m'aidera à financer un projet de potager adapté à la chaleur, puisque l'année prochaine je vais vous le filmer, je vais vous le faire étape par étape. Je vais essayer de créer un potager vraiment un peu plus adapté aux chaleurs qu'on a dans le sud, parce que ça devient de plus en plus catastrophique. Donc surprise, je n'en dis pas plus, mais voilà, je pense que c'est un potager qui va plaire à beaucoup d'entre vous. En tout cas, merci à ceux qui font des dons, même si c'est 1 euro, 2 euros, c'est toujours utile. Vraiment merci du fond du cœur, et du coup bon jardinage à tous, et à bientôt pour de nouvelles vidéos.